Alliance, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner encore l'acclamation pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Je voudrais dire quelque chose. Que vous devez savoir que dans cet auditoire, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence de l'ange du Seigneur. Il y a la présence de la colonne de feu. Personne ne rentrera malade dans cet endroit. Personne ne rentrera malade. Je le répète encore. Personne ne rentrera malade. C'est que je te demande de lever seulement ta foi. C'est que je te demande de croire. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons directement le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 26. Et nous allons prendre encore le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Et nous allons, un ministre peut nous aider encore dans le livre de Michée 5, le verset 1er. Que Dieu vous bénisse. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Nous prenons encore le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Si quelqu'un le trouve, peut lire. Version Darby. Est-ce qu'on peut se dépêcher? À l'écran. Qui a crié à ce qui nous a fait attendre? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? A-t-il le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que nous allons s'asseoir, un ministre va nous lire Michée 5, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Que Dieu ajoute encore la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais bénir encore mon pasteur pour cette grâce qu'il m'a accordée de revenir encore ici du haut de sa chair pour apporter la parole. Merci maman, merci papa dans ce que toi tu fais pour nous. Être aujourd'hui ce que nous sommes. Si ce n'était pas ce ministère, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela que je te dis encore merci pasteur. Et continue encore à nous encadrer. Que Dieu vous bénisse. Nouvelle Alliance, en ce qu'on peut donner nos acclamations à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Notre thème est toujours dans cette lignée. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est vrai que depuis l'âge adamique, depuis l'Ancien Testament, les Jéhovah de l'Ancienne Alliance, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'était un Dieu qui se cachait, qui se dissimulait. Il se cachait. Il descendait chaque soir pour avoir la communion avec Adam et Ève. Ensuite, il rentrait se cacher. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 7, le verset 49, que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel était l'une des demeures que l'Éternel partait pour se cacher. Après avoir eu la communion avec Adam et Ève, il entrait cela dans le ciel pour se cacher. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour cela, frère Branham nous dit, Dieu
se cache, puis se révèle dans la simplicité. Frère Branham dit encore, Dieu ne peut jamais changer son programme. Dieu ne peut changer jamais son plan. Parce que Dieu, les hommes de ce monde peut changer. Les nations changent. Le gouvernement change. Le mandat même change. Le président change. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham nous dit encore, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Et frère Branham nous dit, à chaque fois que Dieu, il venait dans un âge, il se voilait toujours. Il se voilait toujours derrière quelque chose. Il se voilait toujours derrière quelque chose. À l'époque de depuis l'âge adénique, lorsque le Messie, il a été dit que le Messie viendra. Il a été prédit que le Messie viendra. Et quel genre de personne que le Messie serait. Il a été prédit. Mais lorsque le Messie était venu, les Sadducéens, les docteurs, qui lisaient la loi, des Sanhédrins ont manqué de le voir. Et ils ont collé à Seigneur Jésus-Christ certains noms. D'autres personnes l'ont appelé fils de charpentier. Les autres personnes l'ont appelé encore un chef de démons. Les autres personnes l'ont appelé encore le Belzéboul. Les autres personnes l'appelaient encore enfant illégitime. Enfant illégitime. Mais pourquoi cela? Pourquoi les docteurs de la loi, les gens qui prétendaient être comme des docteurs de la loi, être comme des docteurs de la loi, les gens qui lisaient les rouleaux, ils ont manqué de voir l'arrivée de Messie. Ils ont manqué de voir l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous dit pourquoi les docteurs avaient manqué cela. Parce que les docteurs, ils avaient manqué d'accepter la révélation de la parole, la confirmation de la parole, la révélation de la parole. Ils ont manqué de voir cela. Et lorsque le Messie était venu dans son simple blouson, lorsqu'il marchait avec son sandal, il était le Jéhovah condensé en Christ. Il était le Jéhovah condensé. Il était le Jéhovah qui s'était caché au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. Pourquoi Dieu se cache? Il se révèle dans la simplicité. Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. Et Branham nous dit encore pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont manqué de voir Christ. Ils ont manqué de voir Christ parce qu'ils avaient leur propre interprétation de la parole. Ils avaient leur propre imagination de la parole. Frère Branham nous dit il y a 3 règles indispensables que nous ne devons pas. Nous ne devons pas biaiser. Que nous ne devons pas détruire, mal interpréter la parole, mal placer la parole, disloquer la parole. Chers frères, ne prenez pas des citations bibliques, ne prenez pas des sermons de prophètes pour soutenir votre péché, pour soutenir votre erreur. Parce que lorsque vous faites cela, vous disloquez la parole. Vous disloquez la parole. J'allais dire à un vase. Ne cherchez pas à avoir le songe. Soit une vision et d'interpréter cela selon ta manière. Selon ta manière. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un songeait, lorsqu'un prophétisait, il voyait, il prophétisait. Il y avait là, il y avait les 12 pierres dans le pectoral d'Aaron. Lorsqu'un prophétisait, lorsqu'un prophète prêchait, lorsqu'il prophétisait, ces 12 pierres-là devraient briller. Lorsque ça ne brillait pas, peu importe l'embellissement de son songe, peu importe l'embellissement de sa prophétie, Dieu n'était pas là parce que c'était faux. C'était faux. Frère Branham nous dit, lorsque la sacerdoce aaronique
Israélites étaient allés, cette Urim et Thummim était passé. Mais frère Branham nous dit, l'Urim et Thummim, notre Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la parole. Notre Urim et Thummim, c'est la parole. Peu importe, vas-tu dire que mon don, c'est un don authentique. Mais votre don doit prophétiser, doit se manifester conformément à la parole. Lorsque vous êtes hors de la parole, peu importe, la prophétie semble être jolie. Peu importe, le songe semble être joli. C'est là et mis en côté. C'est là et mis à côté. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole s'était fait chair. Et en elle était la vie. La Bible nous dit le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. C'est évangéliste, pasteur, diacre, vous n'êtes pas plus que la parole. Vous n'êtes pas plus que la parole. Ici dans cette échelle, la parole ou rien. La parole ou rien. La parole ou rien. La parole ou rien. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Frère Branham nous dit, à chaque fois que Dieu, à chaque fois Dieu parlait, à chaque fois que Dieu voulait se révéler, il prêtait seulement des formes. Il prenait toujours des formes. Accepter la forme de Dieu, c'était accepter Dieu. Rejeter la forme de Dieu, c'était rejeter Dieu. Alléluia. 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 Frère Branham nous dit, la première fois que Dieu se révèle dans de différentes formes. Dieu peut se révéler dans le vent. Parce que dans le livre des Job, il s'est révélé à Job comme une tourbillon. Il s'est révélé à Job sur une tempête. Lorsque Job regardait le tourbillon, Job il savait très bien dans cette tourbillon il était un Dieu qui se cachait. Il était un Dieu qui se cachait. C'était la forme de Dieu. Dieu, il prend des choses simples, il prend des choses naturelles pour se manifester. Pourquoi? Parce qu'il se cache, il se révèle dans la simplicité. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Observez. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit aux disciples d'attendre jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Très-Haut, jusqu'à ce que vous serez revêtus par le Saint-Esprit. Mais observez comment cela a été venu. La Bible nous dit, lorsqu'ils étaient dans un milieu, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme celui d'un vent impétueux. Lorsque cela a été rempli, lorsque cela était rempli, la terre, c'était Dieu qui s'est caché dans cette vent. Ma prière est que le Seigneur envoie le vent du Saint-Esprit. Ma prière est que le Seigneur envoie le vent du Saint-Esprit. Soyez remplis de cet esprit. 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 Pourquoi? Parce que Dieu se cache puis s'y révèle dans la simplicité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Branham nous dit, Dieu peut se révéler sous la forme d'un ange. Observez, il a été dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu avait prophétisé une vierge conservera. Une vierge conservera. Et je peux voir une dame au nom de Marie. Elle avait à peu près 18 ans. Elle était entrée de méditer dans cet livre d'Ésaïe. Lorsqu'elle est tombée dans ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Elle avait commencé à méditer. Je peux voir lorsqu'elle était entrée, elle épuisait de l'eau dans une puits. Lorsqu'elle méditait de la parole, à ce moment-là, elle a commencé à sentir une sensation étrangère.
Elle a commencé à sentir une sensation étrange. Frère Branham nous dit, lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous gardons notre foi à Dieu, il apparaît. Il apparaît. Où un ange était venu à Marie. Elle a salué. Je te salue Marie. À qui une grâce a été faite. La grâce de Dieu est avec toi. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Le saint enfant qui enfantera dans ton sein. Il sera appelé le fils du Très-Haut. C'était Dieu qui s'était révélé sous la forme d'un ange. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu peut se révéler sous la forme d'un feu. D'un feu. Il peut se révéler sous la flamme d'une fleur. Que Dieu vous bénisse. Je peux voir à l'époque les rois Nebuchadnezzar, il avait déclaré son décret. Il avait érigé son statut. Il avait demandé qu'à tout le pays, à toute la ville, de venir d'adorer son statut qu'il avait adressé. Mais parmi eux, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient des croyants et ils savaient très bien. La loi les disait. Moïse l'avait dit. Enfants d'Israël, vous n'adorerez pas d'autres dieux devant ma face. D'autres dieux devant ma face. C'est pour ça que j'allais dire à un homme ici, si tu adores les idoles, sache-le très bien, tu es hors de la parole. Tu es hors de la parole. Tu es hors de la parole. Et lorsque le roi avait appris Shadrach et Meshach Abednego, ils ont contesté contre les décrets du roi. Le roi avait demandé qu'on chauffe la fournaise pendant 7 fois. Oh, la lettre 7, c'est la lettre de Dieu. C'est la lettre de Dieu. C'est la lettre de l'achèvement. Il y avait 2 personnes, 2 soldats qui amenaient Shadrach, Meshach Abednego. Je peux voir, Shadrach peut demander à son frère Abednego, as-tu prié jusqu'à l'exaucement? Il a dit oui, j'ai prié jusqu'à l'exaucement. Gloire à Dieu. Ils ont dit à roi, oh roi, nous ne prosternerons jamais devant cette statue. Nous ne prosternerons jamais devant cette statue. Lorsque le roi a appris cela, il a permis à ce que Shadrach et Meshach Abednego entrent dans le fournaise d'Azardon. Mais les rois avaient oublié une chose, parce que le Dieu de Shadrach et Abednego s'est caché dans le feu. Et lorsque le Dieu de Shadrach et Meshach Abednego, il s'est décidé d'aller délivrer Shadrach, Meshach Abednego dans le feu. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas combattre le feu par le feu. Vous ne pouvez pas combattre le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. C'est pour cela un frère qui dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit et combat ton frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Réponds-toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Réponds-toi. Hey, c'était Dieu. Il se cache. Il se révèle dans la simplicité. Il s'était caché dans le feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y avait un roi. Un roi. Cet roi-là, il avait son royaume. Il avait décidé d'aller auprès des gens, des paysans, auprès des gens qui étaient des paysans, des illettrés. Il a dit, il a appelé tout son royaume. Il a dit, je vais me déplacer. Je vais effectuer un voyage. Je vais me déguiser. Je vais devenir un paysan. Je vais labourer la terre avec les laboureurs. Je vais modeler les villes, avec les vignoux.
Que Dieu vous bénisse. En ce moment-là, ces rois avaient quitté son royaume. Ces rois-là, c'était le type de Christ. Christ, il avait effectué un voyage depuis le ciel. Depuis le ciel, il avait effectué un voyage. Il voulait venir sur la terre pour accomplir une mission. Mais Christ, comment il avait fait cela? Il suivait toujours la lignée de la parole. Il y avait plusieurs villes. Il y avait plusieurs villes. Il y avait la ville. Il y avait la ville. La ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, c'était une ville précieuse. C'était même la capitale de Palestine. Mais Dieu, lorsqu'il est entré de faire son programme, il a regardé cette grande ville. Il a mis cela à côté. Il a mis cela à côté. Pourquoi Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il y avait encore une ville, la ville de Sion. Et dans cette ville, cette ville était une ville de montagne. Les gens allaient là-bas, même pour prier, que Dieu vous bénisse. Mais le Dieu n'a pas voulu que le roi du ciel naître à Sion. Pourquoi? Parce que Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Il y avait encore une autre ville, la ville de Gilgal. La ville de Gilgal, il y avait même des prophètes qui passaient par là, des grands prophètes. On peut voir même le prophète Élie, le Dieu qui était en feu, l'homme qui était en feu, le prophète Élie. Mais Dieu, il a abandonné même la ville, cette ville-là, l'église de Gilgal. Pourquoi? Parce que Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Il y avait encore une autre ville. Alléluia, la ville de Silo. La ville de Silo, c'était une ville même où l'arche, une sainte ville où l'adoration de Dieu régnait là-bas. Que Dieu bénisse à Silo. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu a laissé même Silo. Mais il a cherché une ville, la petite Bethléem. La Bible nous dit, oh Bethléem, toi le plus petit de moindre de notre ville, de toi sortira le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Parce que Dieu ne se révèle pas dans de grandes choses. Dieu se révèle dans de petites choses. La manière de faire de Dieu, ce n'est pas notre manière de faire. La manière de faire de Dieu, ce n'est pas notre manière de faire. Nous pouvons même voir dans notre église ici, vous là, vous êtes dans vos quartiers, dans vos communes, il y a des églises que vous pouvez adorer Dieu là-bas. Mais pourquoi tu as choisi toujours à lui vouloir ici? Pourquoi tu as choisi toujours lui vouloir? Tu payes même des transports, tu dépenses même pour venir dans la ville de Louvoulou. Mais pourquoi? Parce que Dieu a caché, s'est caché à lui vouloir ici. Pourquoi Dieu se cache, se révèle dans la simplicité? Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Dieu a laissé les plus grandes villes, mais Dieu est venu aussi à Livoulou pour se révéler à toi, pour se révéler à toi, pour se révéler à toi, pour se révéler à toi. Si tu avais des idées, si tu avais des pensées, d'abandonner une nouvelle alliance tabernacle, ôte cela. C'est Satan qui te parle. Ôte cela. Parce que Dieu, il est venu se cacher à Livoulou. Il a donné l'autre personne, le Saint-Esprit, à Livoulou. Il a fait d'autres personnes, des ministres, à Livoulou. Frère Glody, je t'ai fait un chantre à Livoulou. Je peux voir les autres personnes. Maman V, je t'ai fait une vase à Livoulou. Maman Lilibadi, je t'ai fait vase à Livoulou. Pourquoi pas d'autres quartiers? Pourquoi pas d'autres quartiers? Papa Serge, je t'ai fait administrateur à Livoulou. Parce que Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Pasteur Jean-Marc, Dieu t'a béni à Livoulou. Pourquoi? Parce que Dieu se cache, se révèle dans la simplicité.
dans la simplicité. Frère Branham nous dit, Dieu peut se révéler sous la forme d'un prédicateur. Dieu peut se révéler sous la forme de votre voisin. Dieu peut se révéler sous la forme. Au moment où je suis en train de prêcher la parole, si tu as foi, tu peux voir Dieu dans la chair humaine se révéler, se révéler, se révéler. Oh, la présence de l'Éternel, la présence de Dieu est dans cet endroit. La présence de Dieu est dans cet endroit. Recevez la guérison. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez la délivrance. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Oh, soyez baptisés du Saint-Esprit. Que le Dieu de Branham te remplisse. Que le Dieu de Branham, en ce moment, je suis en train d'attendre. C'est comme si je suis en train de me charger. Oh, que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te donne les désirs de son cœur. Parce que Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Que le Seigneur vous bénisse. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Le Dieu de Branham est dans cet endroit. Si tu es malade, touchez là où tu es. Il m'avait dit, il m'a donné le don de la guérison. Maintenant, l'ange de l'Éternel est dans cet endroit. Parce que je me sens différent. Parce que je me sens différent. Il est là. Tu peux même te le sentir. Là où tu es. Oh, je te demande de croire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait. L'autre, tu te sens mal. Touche là-bas. Là où il est là. Le Saint-Esprit est dans cet endroit. Le Saint-Esprit, le Dieu de Branham m'avait dit que je suis un réveil. Quand je prêcherai, le Dieu de Makema m'avait dit je suis un bout de feu. Quand je prêcherai, il y aura d'autres personnes qui seront remplies du Saint-Esprit. Mais je te demande de croire. Je te demande de croire. Je te demande de croire. La sœur là, je te vois passer par de moments très durs. Le Seigneur est en train de me dire, je suis en train de voir, tu passes par de moments de difficulté. Tu te sens comme si tu es seul. Tu es toi-même. Même la grâce que l'Éternel t'avait donnée. Je vois cette grâce être même loin de toi. Il est dans la grâce de la prophétie. Pourquoi? Parce que je vois l'esprit d'étouffement. Il est en train de se manifester dans ta vie avec le souci de la vie. Mais le Seigneur me dit de te dire, il t'a choisi pour qu'enfin qu'il t'utilise. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que d'autres personnes croient en toi. Mais Dieu te demande d'enlever les soucis et d'avoir encore la bravoure de servir le Seigneur. D'avoir encore la bravoure de servir le Seigneur. Je vois cette sœur parler avec le pasteur et je vois une orientation qui sera donnée par le pasteur. En ce moment, la grâce de discernement est dans cet endroit. Ne doutez pas, le Dieu de Branham est parmi nous. Ne doutez pas, le Dieu de Branham est parmi nous. Ne doutez pas, le Dieu de Branham est parmi nous. Je te demande de croire. Aucune maladie restera dans cet endroit. Dans le nom de Jésus, je prends tout esprit sous mon contrôle. Je prends tout esprit sous mon contrôle. Parce que le Dieu de William Marion Branham avait dit partout que l'ange de l'Éternel, partout que ces messages plutôt sera prêché, l'ange de l'Éternel sera là. Je ne peux pas voir cela dans mes yeux, mais je peux les sentir. Toi aussi tu peux les sentir. Personne te dira le contraire. Personne te dira le contraire. Alléluia. Merci Seigneur.